Cette vidéo va te faire changer d'avis sur tes chanteurs préférés. Seb vient de faire une vidéo sur le côté sombre de la variété française. Et je m'attendais pas à avoir autant de chanteurs connus dans sa liste. Pour te dire, c'est très grave, ils ont vraiment, mais vraiment fait des dingueries. Et j'espère que t'as le cœur bien accroché parce que la vidéo elle va être éprouvante de zinzin. Variété française. Il entend quoi par variété française, les gars? Variété française, ça veut dire quoi? Les Goldman, les trucs comme ça? Ouais, donc c'est vraiment les sons de l'époque. Époque, quoi. Ma mère, elle était fan de Michel Sardou. Ah, dans la voiture, elle nous mettait du Michel non-stop, les gars. Bonjour à tous, est-ce que pour l'instant, ça va? C'est les fêtes de fin d'année et j'espère que vous passez tous un bon petit moment. J'ai eu l'occasion de gâcher vos comptines pour enfants il y a quelques temps. Aujourd'hui, j'ai envie de faire pareil avec la variété française. Non pas que ce soit une volonté de ma part, parce que la variété française, j'ai grandi avec et j'adore ça. Mais voilà, je suis comme vous, j'en apprends tous les jours et ma curiosité ne sert à rien si je vous en parle pas. Aznavour aussi, hein. Aznavour, les gars. Mon père, il était fan d'Aznavour, il allait à tous les concerts d'Aznavour, il avait je sais pas combien d'albums d'Aznavour, frère. Il le connaissait, il y a même une fois, il l'a rencontré, il avait pris des photos avec lui. Ils avaient pris un petit café et tout. C'est incroyable. Dernièrement, je me balade sur Instagram et je suis tombé sur un mec qui s'appelle Jules, qui fait des petits sketchs inspirés de morceaux qui ont très mal vieilli. Et moi je me suis dit, mais pourquoi pas faire un format long qui va déprimer tout le monde en période de fête. Et nous voici. Top le programme, non? Il tabasse Sardou en installez-vous V1. confortablement avec vos parents, j'insiste, Sur les parce clashs. que j'ai trouvé de jolies choses pour remettre en question l'image de l'idole de tes parents. C'est plutôt malveillant dit comme ça, mais ça vient d'un bon sentiment. Commençons Ah, par... je vais tellement l'envoyer à ma mère. Je vais l'envoyer à ma mère, à ma grand-mère. Alors ma grand-mère, elle était amoureuse d'Aznavour aussi. Hein. J'espère qu'il est pas là-dedans. Elle dit, ouais, Charles, fallait être gentil avec lui. Hein. C'est comme si moi tu me parlais de Kylian Mbappé, c'est la même chose. les acheter, ce qui va nous intéresser. On prend aussi... Ah, Claude François. On va parler de ça, c'est top. Ça aussi... Ah, Jean-Luc Prends ça. Lalanne. Ok, ça y est, je pense que j'ai ce qu'il faut. Voilà, et il n'y a plus qu'à payer. Alors oui, vous avez vu mes codes de carte bleue, vous inquiétez pas, c'est une carte... La vie, j'allais... je suis vraiment une merde. Hein. J'allais tellement faire un screenshot, mais réflexe. Et j'allais m'acheter, me faire un panier Amazon à 1500 balles. C'est fou l'être humain, comment il est mauvais. Hein, alors que ce mec est très gentil dans la vraie vie. Hein. Mais j'ai eu ce réflexe de me dire, ah putain, la carte bleue, vas-y. virtuelle éphémère Revolut. Du coup, je m'en tape. Ah. Ça tombe bien que je vous parle de ça, attendez. Concrètement, avec ça, tu fais ton achat, tu payes. Et une fois que c'est fait, les numéros de la... Oh non, pas Garou. à l'ouverture du... C'est le gars qui a la... ma belle. C'est un truc comme ça, non? Merci à Revolut, merci à vous d'avoir écouté. J'espère que vous êtes bien Garou, installés parce il est canadien, je crois. qu'il est temps de parler du premier artiste. Celui qui n'a jamais La mer. j'ai glissé T'as les clips, tu sais, où ils sont, on dirait ils sont sur un nuage au paradis, là. sous le vin. Oh les sifflets, Oh, les couples, les mecs, hein. Du gel fixation béton, frère. c'est moi qui ne fout mes doigts dans les cheveux. Pas d'Esmeralda, de quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous expliquer. Garou, c'est ce mec sympa, gendre idéal, voix charismatique, qui a beaucoup de classiques, il est tellement sympa que tous les ans on le voit sur The Voice, sur The Voice Kid, sur La Voix, c'est la version québécoise. Ah oui, parce que il est canadien aussi. Il a tout pour être un super gars. Seulement voilà, peut-être que vous voyez où je vais. Garou, son plus grand succès solo, c'est son album Seul, qui est sorti en l'an 2000. Et dans cette jolie tracklist, il y a le petit morceau qui nous intéresse, Criminel. Entre la chair et la peau. Sors, dis-je plus à maman qu'elle n'a jamais eu d'amant. Défiez-vous de ses 14 ans à cause de... Personne n'a rien dit. Ah ouais, ça après c'est... Je veux dire, c'était l'époque. Mais c'est une dinguerie de sortir un saut comme ça. Ah ouais. Non mais c'est grave. Hein. Oh putain, je suis tenté par une gamine de 14 piges. Je me retiens, sinon je vais finir en point criminel. Voilà, c'est le récit, c'est le récit de ma vie. Voilà, il fallait que j'en parle. Oui. Dans ce son. C'est de ça qu'il s'agit. Criminel, c'est une chanson qui parle d'une histoire d'amour passionnel entre un homme et une femme-enfant de 14 ans. Et on a l'impression que ça l'emmerde un peu que ce soit un crime. Oh non, parce qu'à la limite, il peut raconter une histoire, y a pas de souci. Mais tant que c'est pas la sienne, enfin, tout va bien, on est d'accord. Ils vont m'enfermer, t'es au trou. Vont me condamner, ils vont sûrement me rendre fou. Dites-vous que c'est... Moi, alors, je suis désolé, hein. Moi, je pense qu'il parle pas de lui, il vaut mieux pas qu'il parle de lui. Moi, je pense qu'il faut prendre cette musique comme de la dénonciation. Il est RP pédo, voilà. Et il est en mode, il se met dans la peau d'un mec qui est en mode, bon, bah, il est amoureux d'une gamine de 14 piges, hein. Pour lui, c'est chiant. Pour un pédo, c'est chiant. L'album de Garou où figure ce titre,
C'est 3 millions d'albums vendus. C'est énorme. Et quand j'ai découvert cette musique, j'ai fait exactement la même tête que vous. Son petit corps adolescent. Non, il parle de lui. Il parle de lui. Hein. Pour vous, n'a rien de bien trop. Non, mais comment il le dit là? Après, vous allez dire, oui, mais en fait, c'est pour que ça matche bien avec l'instru, voilà. Tu sais, c'est la prod, le mec derrière, là, qui était là avec le speaker et tout. Il était en mode, ouais, tu l'as refait, celle-là, tu l'as refait. Hein. Mais mets un peu plus d'intensité dans la voix et tout. Et Garou qui lui dit, mais t'es sûr que ça va pas faire trop prédateur sexuel? Non, t'es bien là. Énorme. Mais un peu plus. Et quand j'ai découvert cette musique, j'ai fait exactement la même tête que vous. Son petit corps Ardo, tu vois, genre, il est en mode, adolescent. Pour vous, n'a rien de bien troublant. Ah, non. Vous ne voyez rien de pervers dans son regard bleu vert. Non, my god. Tant pis pour vous, moi je l'avoue. Non. C'est passionnant. Non, mais what the fuck? Putain, mais heureusement c'est sorti à l'époque, parce que là, ça ressort maintenant, mais il est mort, hein. Si on comprend bien, c'est que ce serait un mec qui sait qu'il fait un truc pas bien, mais qu'il en aurait quand même un peu rien à foutre, vu que dans tous les cas, c'est à cause d'elle. Ah non, y'a rien qui va. C'est vraiment trop problématique comme son. C'est clairement pas lui le problème. On sait que c'est un certain... Ah, c'est elle a 14 ans, elle a mis le jupe. C'est elle, hein. Non. Moi, je voulais pas de base faire ça. C'est elle, hein, elle m'a tenté. Plamondon qui a écrit cette chanson. C'est le même mec qui avait écrit Notre-Dame de Paris, et vous savez quoi, peu importe au final. Je me dis juste que quand tu fais un album, imaginez le nombre de gens qui ont validé ce truc-là. Le nombre de gens qui ont travaillé dessus. Oui. Et même peut-être à un moment donné où ils se sont demandé, bon, ce morceau, on le fout dans la tracklist. Criminel, si tu me touches. Ah ouais, entre ces deux morceaux, c'est pas mal. L'album, tu sais, ça redescend, et là, paf, ça remonte, on est dans un autre del, trop bien. Surtout que le son d'après s'appelle le calme plat. Donc t'es là, tu te prends une musique sur un pédophile, et la musique d'après, c'est chill. Bizarre, tu vois. Imaginez le nombre de fois où ça a pu être évitable, et ça ne l'a pas été. Sur un album vendu 3 millions de fois. Et c'est encore sur Spotify, hein. C'est même pas un truc qui est caché, ou qui est pas assumé non plus, tu vois. Alors, moi, je tiens aussi à dire un truc, c'est qu'il y a eu des réunions. Garou, on lui a proposé le projet quand on a fait l'album. Donc, il y a un mec qui est arrivé, alors t'en penses quoi du texte et tout? Et Garou, il a dit, ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, non, mais tu sais quoi, je vais faire quelques tests, on va faire quelques jeux, on y va tout de suite. Allez, on va au studio. Parce qu'il a dû valider quand même ce qui a été écrit. Donc, il y a un moment, il a dit, oh, ah ouais, non, je pense qu'il y a quelque chose à faire, hein. On y va. Typiquement un exemple d'une musique qui a très mal vieilli. C'est le concept de cette vidéo. Vous l'avez peut-être vu passer, mine de rien, ça a beaucoup tourné là ces dernières semaines sur les réseaux. En tout cas, trop hâte de voir une cover de ce morceau à The Voice Kids. Méfiez-vous de Ah, le gars, il craque et tout. Je plaisante. Artiste suivant. et il va Ah, faire plaisir horrible, à personne. horrible. Balavoine, on savait que c'était problématique déjà. Enfin, moi, ça me choque pas, moi. Il était chaud, hein, Daniel. Hein. Ouais, vous vous dites, non, pas lui. Pas touché à Balavoine. Bah si. Je pense que l'on peut tous s'accorder à dire que Balavoine est une des plus grandes légendes de la variété française. Quand on regarde sa discographie, c'est juste incroyable de voir autant de hits qui ont touché des tas de générations différentes, tout en étant un artiste hyper engagé, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il Le pense. jour des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix, il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes, il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place. Voilà. Sur le papier, Balavoine, c'est un artiste comme il en existe quasiment plus aujourd'hui. Une grande partie de ses musiques sont des combats pour défendre la tolérance, les immigrés, le droit des femmes, et parmi tout son répertoire, il existe une musique où il parle d'une ado, ou plutôt Pourtant, tout allait bien, hein. d'une femme enfant, comme disait Garou. Il nous fait une Garou. À l'époque, c'était à la mode de faire ça. Enfin, c'est quoi le délire en fait? Les petits lolos. Elle s'appelle la musique What the fuck. Alors car lui, il est même allé à mettre le titre. Ah, il est en mode oh. Non mais Starfall là, mais qu'est-ce qu'il raconte?
À 5h, 17h pétantes, prenez vos voitures et attendez devant les écoles. Elles sont là. Elles sont là. Voilà. Et regarde comment elles nous regardent, elles sont là. On a le thème, les Lolitas. Petite définition, très jeune fille qui suscite le désir des adultes. Parce que j'ai peur de l'étouffer dans mes bras. Il faut respecter son corps. What the fuck, bro? Très fort. Non, va te faire foutre. C'était pas nécessaire. Le très fort, il est trop bizarre. Ouais, très fort, il faut respecter son corps très fort parce que... Ouh, ah, la police, elle est juste là. Ah, tellement problématique. Oh là là là. Daniel, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Mais il ne faut pas toucher Ah mais non mais... ces petits lolos. D'où le titre de la musique. Petit lolo, voilà, c'est... Il faut pas... Non, il faut pas toucher ces petits lolos. Voilà. Faut pas toucher. J'ai déjà essayé une fois, ça m'a coûté cher. Concrètement, c'est ce qu'il dit. C'est le refrain, hein, les gars. Ces petits lolos. Vous l'aurez compris, le thème de cette chanson évoque explicitement le corps d'une adolescente. Plus précisément, je cite, ces petits lolos. Ces petits lolos. Carrément, il a même montré son lolo, frère. En concert, hein. Il montre son téton, au cas où on n'a pas la ref. Et alors, bon, à sa décharge, il dit quand même qu'il faut respecter son corps et surtout qu'il ne faut pas les toucher, oui. Mais quand on remet cette chanson dans son contexte, Balavoine a alors 31 ans, une carrière bien engagée. Donc ma question, pourquoi faire en fait? Attends, il a mon âge là? Non, les gars, c'est pas possible. Mais quand je vous dis, il y a un truc dans nos aliments, c'est pas possible. Il a 31 ans là? On dirait il a 56. Non, chat. Est-ce que quand vos darons, ils vous montrent des photos de eux quand ils étaient jeunes, ils font vieux? Mon père, il a 70 balais. Il m'a montré une photo de lui quand il avait mon âge. Je vous assure, on dirait il a 50 ans. Et j'ai l'impression que mon père, depuis que je suis né, il a 50 ans, frère. Il a 50 ans. Pareil, ma daronne, elle m'a montré une photo d'elle quand elle avait 30 ans. Mais elle fait plus. Elle fait plus. Ma grand-mère, pareil, les gars. Alors c'est encore pire ma grand-mère parce que c'est encore une autre époque. Mais là, il a mon âge. Il a mon âge, les gars. Carrière bien engagée. Donc ma question, pourquoi faire en fait? Joli lolo. Regarde, les mecs, on dirait un daron. On dirait tellement un papa. Quand cette chanson sort en 1983 sur l'album Loin des yeux de l'Occident, il est déjà une immense star en France. Donc je me répète, pourquoi? Pour tenter de comprendre ensemble la raison de cette chanson, voyons déjà la seule interview que j'ai trouvée de Balavoine où il parle de cette chanson. Il dit juste « Les petits lolos, c'est une chanson un peu légère, un peu gag, qui m'a été inspirée par des jeunes filles qui sortent d'un lycée devant lequel je passe pour rentrer chez moi lorsque je suis de mauvaise humeur. Elles sont Ah donc c'est une histoire réelle. C'est son histoire en plus. Elles sont toutes si mignonnes qu'en les voyant je retrouve le sourire espèce de fou. Il le dit au calme hein. Ah c'est la musique qui m'a inspiré, c'est... Ah vous savez, non j'ai rien fait. Hein. Ah non je suis pas là-dedans moi je... Mais bon, je m'arrête parfois pendant des heures devant la sortie d'enfants qui... C'est même pas les miens, hein, mais je regarde et j'attends. Et je respire. Et voilà, c'est comme ça que l'inspiration me vient. toutes si mignonnes qu'en les voyant, je retrouve le sourire. Alors on peut lire tout un tas de trucs sur internet comme quoi cette chanson serait une satire de la société qui dénonce les obsessions de la superficialité, le culte de l'apparence, blablabla. Ce qu'il nous dit lui, c'est que apparemment c'était léger et pour rigoler. Mais pour un mec qui a mis... on rigole pas devant des lycées de gamines de 12 piges en fait, hein. On est d'accord. sens toute sa vie dans ses chansons, pour un militant comme lui, après tout ce qu'il a chanté ou fait, même pour les femmes, bah ça fait réfléchir. Dans tous les cas, le but de cette vidéo c'est de revoir des choses qui ont mal vieilli, et je crois que c'est le cas. Ces petits lolos. C'était une autre époque. Joli lolo. Mini lolo. Minuscule lolo. Allez, Ah prochaine putain artiste. de merde. Impossible d'être passé à côté de... Ah bah non, oh non, il est là-dedans Michel. Ah, je vais tellement envoyer ça à ma mère, elle va tellement pleurer. Oh Michel, non. Elle va prendre les albums, elle va les brûler. Et je vais tout filmer, je vais faire du contenu, je vais faire un TikTok là-dessus. Je vais l'exploiter. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Elle chante la malade. Oh pardon, c'est pas du tout ça les paroles. Pardon, excusez-moi. Michel Sardou, c'est dur de passer à côté. C'est 60 ans de carrière, 43 albums, Ah ouais, environ d'accord. 100 millions d'albums vendus, juste derrière Céline Dion et Johnny. Alors, qu'est-ce qui aurait pu mal vieillir chez un artiste comme Sardou? Oh, bonne question. Je vais pas mentir, la liste est extrêmement longue. C'est un mec qui a eu des polémiques par-ci par-là,
tout le long de sa vie, donc autant vous dire qu'on a dû faire des choix. J'ai envie de violer des femmes. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Ah mais y a pas... ça dit direct. Ça dit direct. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'à l'époque... Non mais j'espère... Attends, mais je vais appeler ma mère maintenant. Hein. J'espère... La vie de ma mère elle s'est pas ambiancée là-dessus à l'époque, frère. T'imagines? Ils étaient dans un bar et tout, avec mon père. Ouais. Ok, il y a du Sardou qui passe. Et là il dit ça. J'ai envie de... Ah ouais, pas mal le son, hein, pas mal, hein. Dinguerie, genre. De les forcer à m'admirer. Ça, Mais ça va pas la tête. ça n'a pas très bien vieilli. Ah non mais là, peu importe les époques, normalement c'est pas normal là. Accuse les hommes de croire des hypocrites. Moitié pédé, moitié hermaphrodite. Ça, Frérot, mais alors lui, mais il est fou. Il est complètement fou. Il est taré. Il est taré, wesh. non plus. Non, non. Est-ce une maladie ordinaire? Un garçon qui aime un garçon. Attends, il parle de maladie. Non mais alors les gars, Michel, mais il serait tellement cancel en 2026. Hein. Il serait tellement mort. Oh là 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 là. Les gens qui sont gays, ils sont malades. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il est fou. Ok, on va pas faire ça trop longtemps non plus, parce Oh, que je sais putain qu'il y a de un merde. morceau auquel vous pensez tous, Et le mec a percé, hein. 100 millions d'albums. et qu'on ne pourra pas éviter, donc parlons-en tout de suite. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, Ah, il est fou. Il est fou. j'ai eu la belle vie. Il est fou. Au temps béni des colonies. Non, c'est grave, il est fou. Le temps des colonies. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? On a beaucoup entendu parler de ce morceau. Les tirailleurs sénégalais. Non, Qui non. mouraient tous pour la patrie. Au temps béni des colonies. Il est fou, il est fou. J'avais plein de serviteurs noirs. Et What? 4 filles dans mon lit. Au temps béni des colonies. Si par hasard vous n'en aviez jamais entendu parler, Alors, le truc, c'est que je crois que cette musique, je l'ai déjà entendue, hein. Mais moi, je crois que quand j'étais petit, les gars, je pensais qu'ils parlaient des colonies de vacances. Donc, il y a un gros problème, hein. bonne découverte, mais je pars du principe que c'est une surprise pour personne. C'est pas très difficile d'admettre que chanter une chanson perçue comme faisant l'éloge de la période coloniale, Ah non, mais c'est ça choquant, passe là. Hein. plus du tout aujourd'hui. Y a pas de question à se poser. Même si Mais du coup, la question que je me pose, tu sais, on a déjà fait des mariages et tout. J'ai le souvenir dans un des mariages, mais quand j'étais petit, hein, je crois que je l'ai déjà entendu à un mariage. Hein. Et là, je me dis, là, il y a vraiment un problème. Hein. Là, il y a vraiment un problème. Sardou, pour lui, il maintient que c'est un personnage. Je me permets de citer ce qu'il a lui-même dit dans son livre La moitié du chemin. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je croyais camper un de ces personnages de bistrot qui racontent toute leur vie la bataille d'Indochine. J'ai en partie échoué. Certains journalistes ont compris l'opposé. On te soupçonne par moment d'être raciste. Tu me dis non, non. Oui, Moi, racisme, non, mais je... Non, mais vous savez, aujourd'hui, maintenant, on peut plus vraiment parler, hein. de temps en temps, on se dit ouais, Sardou, ah là là, attention à le français que... Qu'est-ce que jamais. Et vous Il y a savez moitié défoncé sur le plateau. quoi? Bon, j'en ai parlé pour le principe, mais c'est pas du tout ça, moi, que j'avais envie de déterrer. J'avais envie de vous montrer un truc que tout le monde a oublié et qui, je trouve, a tout aussi mal vieilli. Regardez. Ils ont le pétrole. Ils ont le pétrole. Attends, mais non, mais... alors, mais il attaque tout le monde, en fait. Il attaque tout le monde. Mais ils n'ont que ça. Non, non, c'est quoi ce On clip a de le ouf? bon vin, on a le bon pain, etc. Ils ont le pétrole. Mais c'est tout. Ah Alors, ouais. Vous savez Non. quoi par le pétrole, c'est vrai ça? Il y a beaucoup de choses à dire Il est sur cette fou. chanson. Déjà, dites-vous que ce que vous venez de voir, c'était sur TF1 à l'époque. Et en gros, le concept est simple, il énumère les différences entre la France et les pays pétroliers. Et en vrai, c'est Sardou quoi. C'est pas une leçon géopolitique non plus. Ils ont le pétrole pour 30 ans. On a du vin blanc, des blés dans les champs pour au moins 1000 ans. Et je ne Ah, sais mais pas. il est fou. Comment ce mec a pu aller aussi loin, les gars, sans que ça... Parce que, attends, il est mort en quelle année, Sardou? Il est mort quoi, en 2015, un truc comme ça, non? Je sais plus, mais il est... Enfin... il est encore en vie? Ah, mais je confonds avec qui, alors? Je dois... Ah ouais, mais attends, mais... Ah oui, il est pas... Ok. Moi, je pensais que... Ah, il est toujours en activité? Ah ouais, j'ai confondu avec Aznavour, voilà. Il est toujours en activité, Il fait plus de musique, rassurez-moi. Pas pourquoi, mais pendant tout le long de la musique, Sardou fait un blocage sur la flotte, sur l'eau, tout en restant dans le bien franchouillard. Ils ont le pétrole. Ah, il est fou. Ils n'ont pas d'eau. Non, abuse. Après, il va faire une musique sur les Africains, il va dire on fait de la danse autour du feu, frère. Non mais, voilà, mais vu la DA qu'il est en train d'emprunter, c'est ça. D'ailleurs, là-bas, voilà, ils font leur truc. S'il faut résumer, c'est un petit peu nanani nananer, on a de l'eau, et pas vous. Et puis surtout, c'est pas une critique de trouver ça beauf, parce que ça a l'air plutôt assumé. Nous des têtes de là, de
La chute de l'histoire, telle que je la comprends, parce qu'il y a une chute, c'est que Sardou, c'est un mec au grand cœur, quoi. Parce que le jour où les pays pétroliers n'auront plus de pétrole, eh bien ils sont tous invités à venir boire du vin. Je trouve ça, mais lunaire. Il est fou. Ah, je l'ai dit au moins 40 fois, mais il est fou. Proposer de boire. Non, 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 et non, et non, et non, et non, non. Du vin à des gens qui vont à la Mecque. Bah oui. Voilà, Michel, c'est pas la meilleure proposition. Surtout quand tu suggères d'épouser leur sœur. Ça a pas mal vieilli. Non mais moi je pense, les gars, alors, moi je pense que le pire c'est qu'à l'époque tu peux déterrer des trucs qui passaient normal à la télé comme ça. Ce serait bien qu'ils fassent une vidéo sur les pires dingueries qu'il y a eu à la télé. Mais à la télé d'époque, les gars, ça disait des trucs, mais genre ça, les gens ils étaient d'accord avec ça, hein. Je pense que ça a toujours été vieux, ce genre de truc. Enfin... C'était entre guillemets normal de parler comme ça, hein. Je vous épargne évidemment les clichés du clip, hein, entre le pauvre chameau exploité, le vieux décor de désert, les danseuses, et Serge Gainsbourg qui sort son meilleur accent, sans trop de raison. Je préfère la mienne. Non. Voilà Non, c'est... ce que je voulais vous montrer. Non, Après, non. parler de Michel Sardou, c'est un tapine, c'est pas nouveau. Il a eu tellement de polémiques toute sa vie. Serge. Ce que je trouve fou, c'est que malgré ça, il n'a jamais arrêté d'avoir des takes de merde. Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Parce... Je hais Moi, ce je la vois bien grave, hein. siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. Tout. Vous ne votez plus. Ah, pouf, mais je m'en Mais fous. ça, c'est pas très courageux quand même. Mais comment je suis pas courageux? Ça veut dire que je m'en fous. Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Ça, je trouve ça complètement juste. Par contre, Oh, le par contre il fait mal, hein. qu'elle en fasse pas trop, quoi. On peut plus. Non, il est trop problématique, les gars, Michel. Hein. Bon, les femmes, hein, déjà que vous êtes payés pareil que nous, bon, ah, c'est déjà très bien, hein. Doucement, hein, pas trop vite. Hein. On l'évite. Il est fou. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, c'est aucun malaise, c'était bien. Tous les féministes dingues me disaient, ils proposent de violer les femmes. Oui, j'ai jamais dit ça. J'ai envie de violer les femmes et de disparaître en fumée. C'est un pauvre con qui se dit ça dans sa tour de banlieue. Mais il le fait pas, d'ailleurs, il a pas, parce qu'il faut un certain courage aussi. Pardon? Le téléphone portable, je hais ça. Les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde. Non, je suis pas féministe non plus. Les féministes m'emmerdent. MeToo, par exemple, c'est dangereux. Allez, le prochain artiste... Et pourquoi on l'invite à la télé, là? C'est bon, Michel, il a fait son temps. Eh, il a eu son buzz, c'est bon. Dites-vous que ses streams ont explosé au mois de décembre grâce à une pub Intermarché. En fait, c'est que des gens que... Ouais, en plus, c'est que des gens que j'ai écoutés, hein. Claude et tout. J'avais même vu son film et tout. Ah non, mais il y a quelqu'un dans le chat qui me dit, ouais, si tu te fusques avec ça, écoute pas. Mais frérot, c'est des sons que j'ai écoutés toute mon enfance parce que mes parents, ils mettaient ça. Mais je dis juste, ça passe pas ça passera pas en 2026, frère. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. Bon, on va sûrement se faire insulter par nos tantes, mais il fallait qu'on s'arrête 5 minutes sur Clo-Clo. Pour ceux qui ne connaissent que de loin ses musiques, il faut savoir que Claude François, ce n'est pas n'importe qui. Des années 60 à aujourd'hui, il aurait vendu au total près de 60 millions de disques. C'est colossal. Et tout ça sans compter son impact culturel, avec les reprises de ses chansons qui se sont propagées partout à travers le monde. Comme d'habitude. And did it my way. And did it my way. Did it my Il y a du plagiat, quoi. Claude François fait aussi partie des premiers chanteurs français avec des vrais fans hardcore. Des fans qui pouvaient le suivre partout ou l'attendre pendant des heures devant ses bureaux ou bien chez lui. Donc ouais, Claude François c'était quand même une énorme star tout en chantant des chansons très dansantes, parfois très légères, voire même très lisses. Ce qui, entre parenthèses, n'avait rien à voir avec d'autres artistes de sa même époque, type Brassens, Johnny, etc. Et c'est exactement ça qui lui aurait permis de toucher un public beaucoup plus féminin, et surtout jeune, voire même très jeune. Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me boire. Devant chez Claude François, vous l'attendez souvent? Oui. À quel âge? Toutes les semaines? Oui, presque. Quel âge avez-vous?
13 ans et demi. Starfollow. À 13 ans et demi, j'attends tous les soirs, toutes les semaines devant chez Claude François. Voilà. Bah super, 13 ans. Je vais avoir mes 14 ans dans une semaine. Vous êtes toute amoureuse de lui? Oui, c'est le chanteur le plus dynamique, le plus jeune, le plus beau, le plus magnifique. Vous le trouvez pas trop vieux pour vous? Oh non, parce qu'il paraît jeune. il danse très bien, il paraît jeune. Dans une interview Ok, d'accord. qu'il a donné au journal RTBF en 1974, Claude François exprime qu'il en a pleinement conscience et qu'il considère ces jeunes filles comme très importantes dans sa carrière pour continuer à avoir du succès dans le temps. Même si ça peut paraître physique, parce que bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on en parle Quoi? J'aime où juste... Quoi, après 18 ans? Attends, mais alors moi je suis quoi là? Je suis une momie là. Après 18 ans, elles sont vieilles. Jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Bon, Ah non mais c'est qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? J'aime jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Mais c'est le monde à l'envers là. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et ouais, enfin elles sont adultes quoi. Commence à me méfier. Bah frère, c'est nous on doit se méfier de toi, non? puis on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans. J'aime pas les filles là. Entre cet âge-là, elles se sentent obligées de prendre position, etc. Et elles ne deviennent plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille, c'est-à-dire cette espèce de chose instinctive. Ça, quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées. Bon, là, replace... Non mais qu'est-ce que... Non mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est propos... Bah en fait c'est un iceberg là, hein. Plus on avance, plus... Là je suis... Ouais, je sais pas. Propose une vraie question sur la nature de son rapport aux très jeunes femmes, et bah, c'est dérangeant. Dites-vous que quand cette interview est sortie à l'époque, il n'y a pas eu de polémique majeure. Peut-être que ça passait à cette époque-là, mais aujourd'hui, pas sûr que ce genre de déclaration passerait inaperçu. Alors j'imagine même pas le chaos que ça provoquerait si jamais je venais à vous parler de son magazine érotique. Non, pitié, j'espère qu'il y a que des femmes majeures dedans. Pas des... Oh, déjà juste le titre... Oh fuck... J'ai senti en fait que je correspondais complètement à ce qu'il aimait, quoi. Et j'ai fait cette séance de photos chez lui, qui était une photo nue. J'avais 14 ans et demi. J'avais à peine 15 ans. Ah non mais c'est terrible hein. Ça, c'est une affaire qui a été étouffée. Il avait beau signer les photos sous le pseudonyme de Claude Dumoulin, ça ne change pas le malaise que ces images provoquent. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On représente un symbole sexuel pour les jeunes filles, mais je veux dire, j'ai pas réussi à analyser. C'est le seul point qui soit incontrôlable chez moi. J'arrive pas à savoir pourquoi, quelle est l'origine. Chez les jeunes filles en général de 13, 14 à 18, 20 ans, on est solitaire, on est seul, on a l'impression d'être délaissé, etc. Donc ces filles rabattent leur solitude, enfin leur besoin de tendresse sur des exemples, des symboles, quels qu'ils soient. Un chanteur par exemple. Ouais mais c'est pas pour autant que tu vas coucher avec. Parce que bon, Mais la défense du genre, ah c'est pas moi, c'est elle. Bah oui. oui. Que ça passait même à l'époque, tu vois. Surtout que quelques années plus tard, il va avoir un enfant caché avec une de ses fans de 13, 14 ou 15 ans selon les sources. On va dire que ça aide pas son propos. Je sais même pas quoi dire tant c'est lunaire tout ce qu'on voit là. Et j'ai l'impression que les gens ont accepté quoi. Et encore, dites-vous, on n'a même pas encore parlé de ses musiques. Tu as la grâce de femme. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ses sons. Avec la candeur d'une enfant. Ces chansons étaient ultra accessibles et très très lisses. C'est pas si surprenant qu'on trouve pas tant de textes qui est très mal vieilli dans sa discographie. Mais voilà, ça permet au moins de questionner l'époque et d'avoir un peu de recul aussi sur ces chansons. Voilà, voilà. Ah bah l'époque c'est sûr qu'elle était problématique. Hein. Pour tous ceux qui ne savaient pas tout ça, je vous invite à vous renseigner. Il est temps de passer au prochain artiste qui est peut-être tout l'inverse au niveau contrôle de l'apparence. Parce que là on rentre dans le plus c'est gras, plus c'est problématique et plus il se régale. Je t'aime. Je t'aime. On l'a vu tout à l'heure, il était avec Michel. Les swings et les uppercuts, ça fait... Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Alors ça je l'avais analysé cette musique au collège. Des petits trous, des petits trous. Celle-là elle est hyper déprimante cette musique. Toujours des petits trous. Serge Gainsbourg, qui je le rappelle est toujours là dans les bons coups. Ils ont le pétrole. Pour Gainsbourg, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas grand chose à déterrer vu que tout est déjà en surface en fait. He says you are great. Oh, thank you. No, I said I want to fuck her. En 2026 tu dis ça, on est sur une fin de carrière.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. En plus, c'est Whitney Houston, les gars. Hein. Elle aurait dû le rentrer dans l'art, frère. Vous êtes une pute. Oui, bah oui, ça a à voir avec ça. Vous êtes une pute, c'est tout. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. C'est pas la même chose. C'est pas le même métier, non. Oh, écoutez, connerie, vous avez plein de foutre, non. Bien sûr qu'elle est superbe. Enfin, c'est un peu secoué parce que tu l'as dit, quand même. Best of the best. Voilà. Vous venez à une émission, on n'entend même pas ce que vous dites. Vous allez prendre 2 baffes dans la gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Je sais que Gainsbourg, c'est un artiste qui est orienté sur la satire. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer une carrière construite sur ce type de provoque, et quand on se penche sur ses musiques, en vrai, il y a plein de dingueries. Johanna est aussi grosse qu'un éléphant. T'es son ex ou quoi pour qu'il la batte comme ça là? Johanna est bien de la Louisiane. Quand elle suit un régime, c'est un régime de bananes. Johanna a un faible pour les tabourets. Et il rigole pendant qu'il chante, hein. Elle en consomme 2 ou 3 dans la soirée. Aïe, un dessin aïe, sur aïe, Stupéfy. aïe, 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 aïe. Prix, je crois qu'on comprend tous, on a l'image, et des trucs comme ça, Gainsbourg, il les collectionnait. C'est une petite poupée qui fait pipi. Mais j'en peux plus des pédos, les gars, j'en peux plus. Pitié, je n'en peux plus, j'en peux plus. Et caca qui Non. papa. Des petites soquettes blanches. Mais pourquoi faire des musiques là-dessus en fait? Une culotte à trou, je lui réponds. Ah, c'est trop précis, les gars, là c'est trop réel, là, en fait. Voix blanche, je t'aime, petit mannequin, le pauvre pantin. Alors, mais alors, à la limite, voilà, je vais vous demander un truc, je sais que c'est bizarre. Est-ce qu'il y a vraiment des gens à l'époque qui s'ambiançaient là-dessus? Vraie question. Sur ce son-là, et les sons qu'on a entendus, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'ambiançaient là-dessus? Parce que enfin, t'entends quand même, t'entends le truc. Ça passait à la radio, ouais, je sais, ouais, ça passait à la radio, ouais. Mais non, mais je parle pas à vous, putain, je parle en règle générale, je parle pas, bien sûr que vous vous ambiancez pas là-dessus, frère. Mais je le sais, on était même pas nés, personne n'était né là. Mais ouais, j'essaie de... Je me dis, ouais, à l'époque de mes darons et tout, en fait, faudrait que je leur pose la question en vrai, hein. Vraiment. Je pose la question à mes parents. Vraiment, premier degré, je pense que je vais... Ouais, les sons, je vais les remettre sur Spotify. Et je vais dire, ouais, vous vous ambiancez là-dessus ou quoi, enfin... J'ai bien peur de déchirer ma poupée. Là, fallait l'aider, là. Connard qui va me parler d'inceste. Mais il est bourré, les gars, là, hein. Ça va chier. Alors oui, ça va chier peut-être, mais enfin t'as quand même fait un morceau qui s'appelle Lemon Incest, un morceau et un clip qui, encore aujourd'hui, provoque un profond malaise en raison de la présence de sa fille, alors mineure au moment du clip. Tu vois, je suis à ça de vomir, et le mec, il arrive à remettre une couche pour aller encore plus loin dans le RP. Voilà, bon, pour ceux qui ne savaient pas qui était ça, Ma daronne m'a dit que c'était sa musique préférée. Ok, je sais pas quoi dire. Gainsbourg, voilà, globalement, il y a plein de choses qui ont mal vieilli, ça vous dépeint un petit peu le bonhomme. Et en même temps, je vous pose la question, on s'attend à quoi d'un mec qui fait un morceau de musique où juste il pète? Donc le mec s'est dit, de toute façon, peu importe ce que je fais, je perce, je me fais des sous. On va tester la limite. Hein. Ça se trouve, c'est ça, hein. En fait, le gars voulait juste tester la limite des gens. Et plus il faisait de la merde, plus ça marchait. Et plus il disait, ouais, c'est bon, ouais, tu sais quoi, on va chier dans le micro. Les gens, ils disent rien et ça marche. C'est POV, la prod qui est derrière le plexi qui est en mode ouais, c'est pas mal, Serge, c'est pas mal. Allez hop, tu peux nous envoyer un peu plus grassouillé, s'il te plaît? un vrai morceau. C'est édité, c'est distribué, c'est rémunéré. Voilà Serge Gainsbourg, un peu, s'il faut présenter vite fait. On va s'éviter de passer en revue toutes ces chansons polémiques, il y en a juste trop. Malgré tout ça, à en voir les commentaires YouTube récents de ces chansons, Serge Gainsbourg, c'est encore quelqu'un qu'on apprend à l'école. Je suis en train de l'apprendre. À l'aide, demain j'ai contrôle de chant en musique. Je l'ai pas apprise ni les paroles ni les gestes. Je dois l'apprendre pour mon cours. Et maintenant je l'ai dans la tête. J'écoute cette musique pour ma prof pour le collège. Frère, je suis obligé d'apprendre une musique à double sens là? Il avait un certain talent pour écrire justement des chansons à double sens. Ça, on lui enlèvera jamais. Mais c'est justement ce truc-là qui pose souvent problème. Et la petite histoire que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, elle concerne une autre légende de la musique française, France Gall. En 1964, Gainsbourg s'est mis à travailler avec elle lorsqu'elle vient d'avoir 16 ans. Il commence à lui écrire des chansons, et grâce à ça, elle va rapidement devenir populaire en France. Laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Il
Il va faire pareil 2 ans plus tard avec la chanson Poupée de cire, poupée de son, qui va permettre à France Gall de remporter l'Eurovision et de devenir une artiste internationale. Et rien qu'avec ces musiques, on peut déjà capter des sous-entendus et des doubles sens bizarres. Mais le pire reste à venir parce que quelques temps plus tard, Gainsbourg va lui écrire une nouvelle musique qui s'appelle Les Sucettes. Non, on sait. Là, tu vas pas me dire oui, mais en fait, non, c'est premier degré, c'est vraiment là. On sait, Serge, on sait. Oh, tout Jésus, frère. Vous voyez où je veux en venir, je pense qu'on a tous compris ce dont parle réellement Gainsbourg quand il écrit cette chanson pour France Gall. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, il y a une personne qui n'a pas la ref et qui n'a pas compris ça, parce qu'elle est beaucoup trop jeune, c'est France Gall. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Genre limite il la troll en fait, hein. Et c'est tout, non? Et vous savez quoi? Il est bien là le problème. Toute la France entière a compris le sens caché derrière les sucettes à l'anis, sauf elle. Elle, ce n'est que quelques jours après la sortie du disque que France Gall a percuté qu'elle a chanté une chanson sur les pipes que taillait Annie. Lorsqu'elle a sur sa langue Petit bâton. Donc dans toute la France, ça rigole, tout ça. Mais je rappelle que quand ce titre sort, France Gall est encore une ado. Et à l'époque, là pour le coup, une polémique va éclater en France. Et la première personne impactée, c'est France Gall elle-même. Je pars au Japon et là, j'apprends que il y a tout un truc là-dessus, donc... J'ai les sons de la vidéo, C'était horrible, oui. C'était horrible. Ça a changé mon rapport aux garçons. Bah oui. Et ça fait clairement de la peine pour elle. Elle a juste été moquée par la France entière, sans vraiment comprendre ce qui lui est arrivé, quoi. Je restais chez moi enfermée, ça m'a vraiment rendu mal, j'étais très mal. J'étais trahie d'une certaine manière par les adultes autour de moi. Oui, non, ça m'a humiliée en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rapidement arrêté de chanter les sucettes à l'anis dans ses concerts, et même avec cette histoire, elle a quand même eu une très belle carrière, c'est pas le propos. De son côté, Gainsbourg a continué d'écrire pour d'autres artistes, et sur la fin de sa vie, il aurait même entretenu une relation avec une jeune femme, alors qu'ils avaient plus de 40 ans d'écart. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe une autre chanson d'elle qui a disparu des plateformes, et cette chanson-là, on va aussi devoir s'y arrêter 2 minutes. Ah, celle-là, elle est grave connue. Très éloigné de Gainsbourg pour travailler avec Michel Berger, et sûrement le meilleur choix qu'ait pu faire France Gall dans sa carrière. Mais avant ça, faut savoir que France Gall a beaucoup chanté de textes très légers pour les ados, voire pour les enfants, au tout début de sa carrière. Ah, c'est elle qui chantait ça. Ah ouais, mais ça dans la voiture avec mon petit frère, les gars, on était comme des oufs. On hurlait ça derrière, hein. Ma mère, elle pouvait pas conduire. Chanson pour enfants, c'est pas du tout un problème en soi. Mais en faisant ça, France Gall a rapidement eu l'étiquette d'une chanteuse très candide, pure, et un peu crédule. Ça aurait pu ne pas être un problème, sauf qu'entre ses 16 et 25 ans, elle était entourée d'adultes qui ont exploité cette image pour sortir des chansons qui, aujourd'hui, sont très difficiles à défendre. Comment ne pas s'attendrir devant la petite... Mais y'a avec des pédos ou quoi? Eh, tous les chanteurs ils sont... en fait, la petite que j'attends devant le collège, Y'a pas d'autres thématiques, y'a pas d'autres sujets de musique, je sais pas. On peut parler d'autres choses, non? Ses yeux innocents devant son sourire. Déjà femme, mais pourtant, ce n'est qu'une enfant. Quand je pense qu'on a failli hier te surprendre, essayant de m'embrasser, moi me laissant faire l'ami de mon père. Un jour nous avions... Non, c'est horrible. Je vais tellement appeler mes parents, je vais tellement les appeler et leur dire mais maman, parce que là il y a beaucoup de sons quand même, hein. Il y a beaucoup de sons, tous les sons qu'on a écoutés, il y a forcément un son les gars, vos parents ils ont dansé dessus, c'est sûr, il y en a au moins un. Vraiment besoin d'expliquer les paroles? Non. Surtout que j'ai l'impression que là on parle pas de double sens, hein. C'est un tout droit quoi, straight to the point. Elle est fragile comme une fleur, si douce la petite. J'ai bien envie malgré moi de la protéger. Non, mais même dans les mimiques, c'est une blague. De la protéger, oui, la protéger.
me protéger, allons bon, là qu'il recommence. Il est futé, croyez-moi, l'ami de mon père. D'ailleurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler 5 minutes de l'attitude du chanteur? Ah attends, mais vous voyez pas, chat, vous voyez pas sa tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais me mettre là, mais regardez le geste, frère. D'ailleurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler 5 minutes de l'attitude du chanteur? Il se frotte les mains, il fait des... Voilà, il est... Non mais bizarre. Il a la tête de l'emploi, hein. Mais frère, c'est trop bizarre. Des clins d'œil, il lui lâche pas les épaules, il y a un truc qui me gêne dans tout ça. Tout ça, là, je trouve ça dingue que ça ait gêné personne à cette époque. Si, j'ai trouvé une personne qui a osé dire quelque chose. Comprenne une chose bien précise. Une chanson qui s'appelle La Petite, que j'entends un peu partout, là, que j'aime beaucoup. Mais pourquoi lui... Mais qu'est-ce que lui, il va donner son avis là-dessus? À la limite, il va complimenter le son, lui, il va dire... Mais en fait, le son, j'avoue que, ouais, c'est pas mal, hein. Ah, je... Comprendre une chose précise, le texte me gêne un petit peu, j'avoue. Ah bon? Mais pourquoi il donne son avis? Mais attends, mais il est fou, le CSC magistral, non? Pas beaucoup. Ah non, je t'avoue que j'ai trouvé que le texte était un peu violent, quand même, genre. Il y a eu un petit débordement vers la fin, là, avec le voisin, j'ai pas très bien compris la fin de la musique. Mais un petit peu. Jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Mauvais contrôle, les ballons contre son camp. Vous savez que j'appelle France Gall depuis fort longtemps, je la connais. Je l'ai toujours appelée la petite. La petite. Alors, vous comprenez, il y a des gens qui ont l'esprit quelquefois mal tourné. Oui, effectivement, cette chanson, La Petite, est-ce que c'est un flirt? Est-ce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est? Non, c'est tout simplement que ma petite Française, j'ai envie de la protéger, quoi qu'il lui arrive, je voudrais pas... Ouais, tu la caresses comme ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'était une époque de fou, hein. Qu'il lui arrive des bricoles, n'est-ce pas, ma petite Française? N'est-ce pas? Ah, bien sûr, elle est étouffée, la boule au ventre. Non, bien sûr. Non, ma petite Française, voilà. C'est pour ça que c'est ma toute petite à moi, mon petit horrible. Ange. Je suis son grand frère, quoi. Hein? Mais il est sérieux, là? Mais comment il est pas cancel, ce gars? Comment il est pas cancel? Petite à moi, mon petit ange. C'est une blague! Je suis son grand frère, quoi. Ouais, c'est fait! Hein? Ah, n'importe quoi, hein. Je l'ai vu, le mime. Mais tout le monde l'a vu! Tout me met mal à l'aise. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Outre le fait qu'il y ait le CSC du siècle, si je vous disais maintenant, après avoir vu tout ça, que Claude François a entretenu une relation avec France Gall, alors qu'elle était mineure. Un fait aujourd'hui d'ailleurs largement documenté. Est-ce qu'on est choqué? Alors, et carrément là, j'ai l'impression de voir des pédophiles partout, parce que je regarde la casquette de Seb, je vois un P. Ah, il est dans le thème, hein, avec la casquette, hein. Évidemment, tout ça a très mal vieilli. Avec le recul, France Gall apparaît surtout comme la victime d'un système et d'un entourage adulte qui ont exploité son image à un âge où elle était extrêmement jeune. Je pense que c'est pas un hasard si elle a retiré toutes ces chansons-là de son répertoire à l'heure actuelle. Pour finir cette petite vidéo, atroce. Je trouvais ça bien de mettre en conclusion... ces mots à toi. Jean-Luc, ça, franchement, je pense que ça sera pas pire que ceux qu'on a vus avant. Je voulais conclure la vidéo... En vrai, Gainsbourg, les gars, c'était hardcore, hein. Avec Jean-Luc Lahaye. Alors, femme qu'il aime, etc., vous êtes peut-être en droit de vous demander, mais qui sont ces femmes qu'il aime? Et j'ai des indices. Tu as ce charme mystérieux. Non, déjà le fond, déjà derrière, tu sais. Qui rend je suis fatigué de la vidéo. amour dès la première fois. Ah, mais de toute façon, le titre... En fait, c'est ça le pire. C'est que ça se cache même pas. Le titre, c'est Gamine. Voilà. L'autre, c'était Les Petits Lolos. Ils s'en battent les couilles. Je joue des jeux interdits. On en avait le cœur battant. Lorsque nous nous sommes embrassés, j'ai cru mourir de ce baiser. Non, il récupère des enfants. Non, mais je suis dégoûté, là. Vraiment, frère, je suis dégoûté, là. Oh, Gamine. Non, tu vas pas dire ça alors que t'as des gamins dans les bras. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Dès que je te touche, que tu m'offres ta bouche, j'ai peur. Ça aussi, ça n'a pas du tout bien vieilli. D'une part parce qu'il me met mal à l'aise. Moi, la vie, c'est comme une jolie fille. J'ai envie de la niquer. Mais aussi parce que Jean-Luc Lahaye a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires selon des décisions publiques. Sur la corruption de... Ah bah, il y en a au moins un qui est allé en tôle, hein. Ah, au moins. Alléluia. mineur, Jean-Luc Lahaye a été retenu dans les liens de la prévention, condamné à une peine d'1 année d'emprisonnement avec sursis.
Pourquoi Une année, pourquoi faut voir aussi. Corruption de mineurs. J'ai toujours aimé les filles plus jeunes que moi, peut-être le syndrome de Lolita, tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. Je ne suis pas le seul. En 2007, il a été condamné dans une affaire impliquant une personne mineure. En 2015, il a de nouveau été condamné notamment à une peine de prison avec sursis. Et même si ce clip... Il a recommencé. Il n'a pas de lien direct avec ses condamnations, autant vous dire que ce genre d'infos influence la manière aussi dont on va percevoir ce genre de musique. Pardon. Bah oui. Non mais il y a pas... Enfin... Qu'il l'ait fait ou pas, il y a un énorme problème. Il y a pas de double sens. C'est vrai que j'ai eu des relations avec des filles qui avaient moins de 18 ans. Oh là là, bon, aujourd'hui la morale. Jusqu'à 2010, les choses étaient permissives. Il y a une transition avec les mouvements MeToo et autres collectifs qui ont décidé de placer, comme tu dis, le curseur et la morale sur des degrés pratiquement incompréhensibles. J'ai pas envie de plus parler de ça de Jean-Luc Lahaye. C'est juste parce que je trouvais ça cool de finir par des gens condamnés aussi des fois, quoi. Et je voulais vous montrer pour ce concept, ce clip enfoui, voilà, qui a très très mal vieilli. Puis surtout, quand on fait une vidéo comme ça, comment je conclue ? Bah ouais, là je pense que les gars on va bien dormir dans le chat. Là je pense qu'on a tous pris un coup dans la gueule là. Je trouve que c'est intéressant parce que c'était par rapport à l'époque, mais il faudrait qu'ils le refassent avec l'actualité, parce que des artistes bizarres, problématiques comme ça là, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Eh bah demandez à vos parents, posez-leur la question. Sauf qu'à l'époque, bon, vas-y, ils parlaient de tout et n'importe quoi, ils s'en foutaient total, tu vois. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Je sais qu'il en existe encore plein d'autres. Bah oui, il y en a plein, surtout hein. des plus connus. Mais si vous en avez d'autres, etc. à suggérer, n'hésitez pas. Utilisons aussi l'espace commentaire pour ça. Et en contrepartie, pour terminer cette vidéo, je vous... Genre, moi, l'exemple que j'ai... Alors, c'est pas un son... parce que là, c'est de la variété française, tu vois. C'est que des sons français. Il y a un son que j'ai qui est... je crois qu'il est latino. Je dis pas de bêtises. Et en gros, ça dit... Aïe, c'est tout pégou. Aïe, c'est tout pégou. Belicha, tu vois. Et en fait, c'est en mode... il t'explique comment... Ken... Enfin bref, des trucs bizarres, quoi. Je vous laisse découvrir Antoine et son morceau Cannelle. Intéressez-vous à ce son-là, vous allez voir que derrière, en fait, c'est... L'appelle Cannelle parce que son corps est bronzé, parce que ses cheveux sont dorés, Pour l'instant, il dérape pas. parce que sa peau est sucrée. Comment je le sais? C'est parce que je l'ai goûté dans mon grand lit tout blanc. Si je ne l'ai pas présenté à mes parents parce qu'elle n'a que 15 ans. Et j'ai quand même... Non mais clippez pas, hein. J'ai quand même dit pour l'instant il a pas dérapé. En fait il avait déjà dérapé. Il avait déjà dérapé depuis 30 secondes en fait. C'est juste qu'on n'avait pas la chute. Voilà. Et la chute elle est là. C'est quand même effrayant le nombre de sons de pédophiles qu'il y a. Hein. Ah moi ça m'a... C'est effrayant le nombre de sons qu'il y a sur des petites filles. Si vous voulez savoir comment je le sais, Non, on veut pas... Non, stop. c'est parce que je l'ai goûté. Mais chat, le truc qui est intéressant, vous savez c'est quoi? Parce que ok, ouais, c'est une autre époque. Les gens ont grandi avec des bases qui étaient ultra malsaines, ok? Mais le truc qui est intéressant, c'est que nous on ait ces réactions-là et qu'on se rende compte que c'était pas du tout normal. Mais ça se trouve à cette époque-là, bah il y en a plein qui considéraient ça comme une normalité, tu vois? T'es en mode bah oui, hop, on fait ça. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Le truc qui est pas normal, c'est que on écoute ces sons-là et qu'on n'ait pas de réaction. Au final, on a réagi pendant toute la vidéo, donc Passez le bonjour. Mais qu'est-ce qui faisait que c'était normal? Alors, en vrai, tu peux... En fait, tout s'explique. C'est horrible, hein. Mais je pense que tout s'explique. Tout s'explique. Si tu grandis dans une culture, je sais pas, où la femme, elle a aucune valeur ou quoi, en fait, tu te retrouves dans des situations comme ça, quoi. Tu vois même comment ils se comportaient tout en interview, même avec des grandes femmes, artistes et tout. T'es en mode, mais wesh, mais comment c'est possible que ça passe, quoi? Comment c'est possible? Vos parents, passez aussi de joyeuses fêtes de fin d'année. Pensez à vous abonner. Merci une dernière fois à Revolut. N'oubliez pas, il y a les petits liens en description. Et moi, je vous dis... Parce que c'est autant de... En plus, c'est pas des petits artistes, hein. C'est des superstars. C'est les références de leur époque. T'es en mode, bon, dans plein de pays, c'est encore... Ah oui, non, mais il y a d'autres pays où, voilà. En fait, je pense que ce genre de comportement, avant, c'était normalisé. T'es en mode, bon. Et là, tu viens en 2026, t'es en mode, wow. C'était pas du tout normal. Pas du tout normal. Putain, la vidéo, elle m'a... Wow.
Elle était pas... Eh, moi, je pensais que ça allait être une vidéo, ok, hein. Mais c'était pas... Je m'attendais absolument pas à ça, hein. Parce que encore celle-là, elle était chelou. Ça va. Mais celle-là, elle était trash, hein. Elle était pas joyeuse du tout, hein. Le public est aussi complice. Oui. Bah, quand tu vois les fans, de Claude François, t'es en mode, bon... y a un problème. Quand les gamines elles ont 12 piges et qu'elles sont en mode ah non mais voilà, elles veulent coucher avec lui. Elles l'attendent depuis une semaine pour qu'il sorte et tout. T'es en mode mais dans les deux sens c'est un souci, hein. Y a un souci partout. Y a trop de problèmes.